bonjour, voilà. Nous y sommes à notre rendez-vous habituel, un peu en retard, mais c'est pas évident de laisser les clients et puis venir. Donc, aujourd'hui, je me suis dit, tiens, on va parler de différentes choses qu'on n'a pas l'habitude de parler. Ce sont les verrues et les corps. Et donc, je vais vous donner des recettes pour les verrues et les corps. Comment vous en débarrasser? Alors, ça fait quelques années que nous parlons de plusieurs choses. Et la semaine dernière, j'ai un peu insisté sur la dengue parce que la dengue a tendance à revenir. C'est vrai qu'il y a énormément de moustiques avec la pluie. Il y a beaucoup de grippe, beaucoup de toux. Vous avez déjà des compositions pour la toux, pour la grippe. Mais cette grippe, elle est différente parce qu'elle agit davantage sur la gorge en vous donnant des douleurs intenses à la gorge et difficilement vous arrivez à enlever la glaire. Alors, si vous avez cette faiblesse, parce que l'immunité, c'est vrai qu'il n'est pas fameux, même à cause de ce que nous mangeons, hein, c'est pas fameux, mais malgré tout, il y a quand même des plantes qui peuvent vraiment nous aider à nous débarrasser de cette mauvaise grippe qui prend énormément de temps pour s'en aller et qui a des conséquences à longue durée jusqu'à perdre perdre la voix, avoir des douleurs à la gorge et le pire, si vous êtes fumeur, c'est sûr qu'il ne va pas vous lâcher de sitôt. Alors, vous avez des plantes qui vous aideront à vous débarrasser de la grippe, de la dengue. On a parlé de la papaye, les feuilles de papaye pour augmenter le taux de plaquettes si vous n'en avez pas suffisamment en ayant la dengue. Donc, vous avez la papaye, les feuilles de papaye. Vous avez aussi des fruits. C'est vrai que nous avons une vie tellement bousculée que nous avons que très peu de temps pour utiliser et pouvoir manger ce que nous avons chez nous qui soit excellent et bien pour notre santé. Parce que à cause de ce stress que nous vivons, le stress a tendance à détruire énormément de choses chez nous. Nous nous énervons vite, donc nous détruisons notre système nerveux. Nous ne dormons pas suffisamment, donc il y a la sciatique, il y a l'hernie discale qui arrive. Vous avez facilement la tension parce que nous prenons peut-être des excitants à n'importe quel moment sans vraiment faire attention aux conséquences de ces excitants vis-à-vis de notre santé. Donc, nous sommes toujours à prendre de mauvaises décisions par notre passion, par notre stress, par nos angoisses. Et nous pensons toujours que quand ce sera possible, nous reviendrons là-dessus. Mais ce n'est pas toujours possible. Les conséquences de nos actes jeunes nous amènent malheureusement à les subir quand nous prenons de l'âge. Et le stress que nous vivons, c'est vraiment un poison pour notre vie. C'est un poison pour la Martinique. C'est un poison pour la Guadeloupe. C'est un poison pour la Guyane. Le stress, c'est un poison pour notre vie. Nous vivons vraiment à 1000 à l'heure puisque l'Europe nous l'a donné en cadeau. Et nous pensons aller plus vite. En allant plus vite, nous allons gagner plus. Et quand nous gagnons plus, nous payons plus d'impôts. Et donc, ça nous stresse. Quand nous gagnons plus, nous gaspillons davantage. Donc, ça nous stresse. Quand nous gagnons plus, nous gardons la lumière allumée, l'eau qui coule, et nous devons payer le triple. Ça nous stresse. Nos enfants, nous voyons faire la même chose. Donc, ça nous détruit et nous nous stressons et nous nous énervons. Et en conclusion de tout ça, nous avons plusieurs facteurs pour nous détruire. Pas suffisamment de facteurs pour nous aider à réussir vis-à-vis de notre santé. Malheureusement. Alors, aujourd'hui, la dernière fois, je vous ai donné toutes les plantes pour le stress, pour l'épilepsie, pour les angoisses. Je vous ai donné beaucoup de plantes. Si vous avez encore des questions, vous pouvez m'appeler parce que en buvant cette petite tasse de thé
anti-stress, antillais, qui veut dire avec popo soldat, avec brisé, avec verveine. Vous avez tout cela, vous avez du rooibos, vous avez tout ça qui vous détend et vous permet de dormir profondément afin de vous réveiller avec meilleure, disons de meilleure façon ou meilleure mine. Alors, je ne sais pas si on avait réfléchi que les Antillais étaient stressés et qu'ils s'énervaient pour tout. Donc, on nous a donné une dizaine de plantes. Une dizaine de plantes pour nous aider à être moins stressés et à moins nous énerver. C'est vrai que nous sommes des boules de feu et je propose à chacun à découvrir ces types de plantes qui pourront les aider à bien dormir et à s'éloigner du stress afin d'avoir une meilleure vie. C'est vrai que le soir, nous devons apprendre à boire une bonne tisane qui pourra nous aider à dormir, à nous détendre et à enlever tout ce qu'il y a de négatif. C'est vrai que nous ne faisons pas de méditation non plus. Là, c'est la porte close. Nous savons même pas ce que c'est que de méditer et de nous détendre le soir avant de venir, avant d'aller au lit. Nous ne savons même pas comment faire. Il n'y a plus, avant, je t'entendais parler davantage de méditation. Aujourd'hui, je n'entends presque plus parler de cela et nous ne savons même pas sortir sur notre balcon et respirer profondément afin d'enlever le stress de la journée et que le lendemain, nous soyons plus capables de faire face à de nombreuses situations accablantes que nous avons à vivre. Alors je dis bien accablantes. Parce que s'il faut calculer et réfléchir tout ce que nous devons, tout ce que nous devons gérer, je crois qu'on n'aurait eu plus envie de vivre ou se battre. Mais aujourd'hui, pour avoir plus de force mentale, physique et intellectuelle, prenez l'habitude de boire des thés pour vous détendre le soir. Je vous ai donné dans les émissions auparavant toutes les plantes qui, c'est pas la plante, c'est pas la marijuana seulement qui détend. Vous avez de quoi pour vous détendre sans passer par la marijuana, sans augmenter votre dopamine, parce que plus vous augmentez votre dopamine par la marijuana, plus vous devenez énervé, agacé, insupportable. Parce que le cerveau a trop de dopamine, donc il devient agressif. Prendre la marijuana nous rend très agressifs. Ça nous détend au début. Mais après que nous sommes réveillés et que nous sommes sortis sur l'effet marijuanien, ah croyez-moi bien que vous deviendrez tellement énervé que vous ne pourrez même pas... Vous parlerez plusieurs langues, mais sauf la langue, sauf la langue pour dialoguer. Avec la marijuana, vous êtes sûr que vous allez parler. Alors là, pour parler, oui, ça vous allez parler. Mais parler sans bon sens. Parce que la marijuana aura détruit votre centre de discernement qui est frontal. Et dès on ne discute pas avec un humain qui fume de la marijuana. Vous attendez que cette personne ne soit plus sous l'emprise et même quand il n'est plus sous l'emprise, ne discutez pas avec quelqu'un qui prend de la marijuana. Si le taux de dopamine qu'il a acquis de la marijuana est élevé, il ne pourra pas tenir une conversation. Détestez-moi si vous voulez, mais je vais vous dire, la vérité, elle est claire. Quelqu'un qui prend la marijuana, ce n'est pas la peine de discuter et vous énerver, ça ne servira à rien du tout. OK? Si vous voyez que quelqu'un qui prend, sachez très bien que cette personne a un taux réduit de discernement, donc il ne faut pas trop discuter, il faut le laisser d'y parler, mais ne pas l'interrompre et ne pas lui dire non. Parce que le non, pour quelqu'un qui détient trop de dopamine, c'est la haine. Évitez de faire ça. Parfois, on se retrouve aussi à discuter avec quelqu'un qui a bu.
Quelqu'un qui a bu ne peut pas avoir une discussion sensée avec vous. Quelqu'un qui boit 10 des verres de rhum ou bien ne peut pas discuter avec vous. C'est pas possible. La seule chose que vous pouvez faire, c'est lui proposer un thé qui pourra l'aider à nettoyer son foie et le détendre et lui permettre de dormir pour ne pas gâcher son cerveau. Parce que c'est sûr que les substances qu'il prend gâchent le cerveau. La nature a de tout. La nature a toutes les plantes qu'il faut. Il faut simplement avoir un discernement sage pour savoir laquelle utiliser. C'est pour ça que j'insiste et je dis toujours de ne pas vous auto-médiquer par les plantes. Il y a beaucoup de plantes qui donnent des hallucinations. Il y a beaucoup de plantes aussi qui sont des poisons et qui ne pourraient pas vous aider, alors n'y touchez pas. Soyez-en sûrs. Même si on vous dit de venir partager, c'est naturel, c'est bon. Non, sachez que dans la nature, il y a du bon, comme il y a du danger, comme il y a du mauvais. Mais le mauvais a toujours une raison d'être là. C'est pas la peine parce que le mauvais est là qu'on est obligé de consommer le mauvais. Il faut sélectionner les plantes qui soient nécessaires à mon évolution santé. Si cette plante ne peut pas me donner une bonne santé, vous allez bien me dire que c'est bon pour l'asthme, que la marijuana est excellente pour l'asthme. Je ne vous dirai pas non, c'est un anti-inflammatoire. Mais si l'asthme, c'est une inflammation qui empêche le sang de circuler correctement dans les poumons, ok? Il va simplement détendre, mais il ne va pas régler le problème des poumons. OK? Donc, s'il est capable si vous dites bon, qu'il est bon parce qu'il vous détend, donc il permet de peut-être mieux respirer si vous partez sur cette base, mais sachez très bien que la quantité de cellules qui détruit dans le cerveau, il n'y a pas un supermarché où on vend les cellules. Hein? Donc, si vous détruisez vos cellules par la marijuana, c'est bien votre choix. On n'en disconvient pas. On a respect pour tous ceux qui ont fait leur choix, mais il y a aussi le choix de la défaite. Alors, il faut que nous sachions sélectionner nos plantes. Le substitut de la marijuana restera le poposolda. Si vous voulez vraiment vous gaver de marijuana, gavez-vous de poposolda, puisqu'il n'y a pas une quantité limitée et il fait un travail remarquable parce qu'il déblaye le cerveau et vous fait regagner la partie réflexion et intelligence, le poposolda. Hein? Le poposolda augmente votre intelligence. Il permet aussi de ne pas détruire en augmentant le taux de dopamine dans le cerveau et vous permet aussi d'avoir une meilleure conversation et un meilleur suivi de conversation. Alors celui qui prend l'habitude ou qui ne peut pas s'en passer de consommer de la marijuana, je vous donne le conseil, gavez-vous de poposolda. Il ne sera jamais néfaste. Ça va augmenter très bien votre taux intellectuel. Il ne va pas forcer le cerveau en lui faisant faire des choses pendant qu'il est sous l'emprise. Et après, quand il n'est plus sous l'emprise, il ne fait plus rien. Quand le cerveau n'est plus sous l'emprise de marijuana, et je ne vous dirai pas seulement le cerveau, hein, et quand on n'est plus sous l'emprise de marijuana, il y a plein de choses que vous détruisez. Vous détruisez le système nerveux, vous détruisez la partie sexuelle de votre cerveau qui lance l'ordre, je vous parle directement. Quand vous prenez de la marijuana, la partie sexuelle de votre cerveau se détruit. Donc la plupart des gens qui prennent de la marijuana, sans marijuana, ils ne peuvent pas satisfaire leur partenaire. C'est clair, il y a peut-être des secrets que vous croyez qu'il faut garder bien enfouis, mais je ne perdrai pas mon temps à vous faire des secrets puisque nous n'aimons pas la vérité. Et moi, j'aime la vérité. Alors, celui qui prend la marijuana, et avis aux amateurs, sachez très bien que le nerf sexuel de votre cerveau prendra un bon petit coup.
Donc, il vous faudrait de la marijuana tout le temps si vous voulez satisfaire, mais ce ne sera pas l'amour que vous ferez, mais vous ferez plutôt du cyclisme, mais pas, ce ne sera pas de l'amour. OK? Donc, essayez de comprendre que la nature, elle est belle, mais il y a des choses à respecter. Il faut respecter en connaissant la biologie d'une plante et arrêter de prendre des plantes parce que le copain ou la cousine de ma cousine et que la maman de la grand-mère m'a dit de faire. Il faut beaucoup de connaissances pour utiliser des plantes. N'abusez pas de la nature. Utilisez-la pour qu'on ne nous l'enlève pas parce que nous ne sommes pas raisonnables. Soyons raisonnables, soyons réfléchis. Alors aujourd'hui, je vous donne des recettes pour les verrues. Donc nous allons partir sur la partie triste et malheureuse de notre façon d'utiliser la nature à mauvais escient. Et je voudrais vraiment qu'on apprenne à l'utiliser à bon escient. Alors, à bon escient, je vous ai donné quelques petits conseils concernant ceux qui ne peuvent pas se débarrasser de l'envie de fumer ou la marijuana ou l'envie de se droguer ou ceux qui prennent la cocaïne ou de la morphine. Vous avez des solutions, utilisez-les et vous pouvez en prendre, ça ne va pas vous faire du mal. D'accord? Alors faites un effort, choisissez le bon plan, ou je dirais, choisissez la bonne plante. Alors, les verrues si compliquées que nous avons et qui fait souffrir tant aux pieds et vraiment ça fait souffrir. Vous connaissez l'arbre à soie. Donc, on va vous le montrer tout à l'heure. L'arbre à soie. On va vous le montrer tout à l'heure. Donc, je vais vous donner les recettes à l'arbre à soie. Vous en trouvez un peu partout. C'est un arbuste assez sauvage, mais que le lait de cet arbuste est excellent sur les verrues. L'arbre à soie. Alors, si mon collègue le trouve, qu'il me le montre. Alors, le latex de l'arbre à soie que vous pouvez râper de l'ail. Donc, vous voyez, c'est l'arbre à soie. OK? Regardez bien. C'est excellent contre les verrues, les douleurs, les contusions, les blessures. Et je vais me pousser pour vous faire voir mieux. Voilà. Pour les plaies superficielles, le lait de l'arbre, rappelez-vous que l'arbre à soie a du lait tout blanc. Ce n'est pas un poison. On peut l'utiliser aussi pour les piqûres de moustiques, les verrues, les corps, OK? Aussi pour les maux de tête, les contusions, les blessures et l'insecticide. Vous connaissez cet arbuste, vous le trouvez partout. Beaucoup d'endroits, mais spécialement où c'est sec. Comme dans des oasis Bertrand, la partie Petit Canal en Guadeloupe, tout ce qui est au Moule. Et les endroits les plus secs, vous le trouvez. En Martinique aussi, du côté Saint-Pierre, etc. Vous trouverez l'arbre à soie. Pensez à prendre le latex. Le latex, vous pouvez le placer sur les verrues en ajoutant un peu d'ail et de curcuma. Je vous ai donné la recette. Curcuma, ail et le latex de l'arbre à soie. Le bois lait. Le bois lait. Alors, vous voyez aussi que l'arbre à soie est excellent contre le paludisme. Donc, c'était aussi un arbuste qui est excellent contre la grippe et les virus. Les virus. Vous m'entendez? L'arbre à soie est d'excellence contre les virus. Le cajou. Le cajou. Le cajou, c'est un arbre excellent qui était souvent aux Antilles. On en trouve de moins en moins, mais c'est un arbre qui est bien, qui fait des pommes de cajou. C'est vrai que c'est un peu amer et je crois que beaucoup d'autres noix ont dû détruire cet arbre, mais c'est un arbre nécessaire
parce que l'huile de la noix, fraîche et caustique, peut être appliquée avec précaution sur les verrues. Alors la recette qu'on a donnée, c'est l'arbre à soie, de l'ail et de curcuma à mettre sur les verrues le soir pour les faire s'en aller. Et ceux qui ont des corps aussi. Le médiciné béni, on l'appelle aussi pignon d'Inde. Appliquez quotidiennement le latex sur les verrues. Et bien sûr, l'huile de Palma Christi. L'huile de Palma Christi est d'excellence aussi contre les verrues. Donc, si vous voulez partager avec nous, vous pouvez nous appeler. Nous allons partager les recettes avec vous, ce que vous pouvez aussi utiliser. Alors, on a trouvé l'arbre à soie, on peut l'utiliser, c'est d'excellence. Vous avez aussi l'herbe maltaite. L'herbe maltaite, c'est un arbuste qu'on trouve un peu partout. Vous voyez, herbe maltaite, c'est bon aussi. C'est un antiseptique, antibactérien, anti-inflammatoire, ok, et antispasmodique. C'est bon aussi pour les plaies. Je vais me pousser pour faire regarder. Ok, bon, on va par là. Plaies, ulcères cutanés, céphalées et douleurs auriculaires. Alors, qui veut dire les oreilles. Alors, la recette avec l'herbe maltaite, vous pilonnez l'herbe maltaite en ajoutant l'arbre à soie, le lait de l'arbre à soie, le latex de l'arbre à soie. Vous râpez l'ail que vous allez mélanger. Vous mélangez les trois et vous pouvez consommer, disons l'avoir, pour pouvoir placer sur les verrues, sur les ulcères variqueux. Vous pouvez aussi utiliser pour les ulcères variqueux. Croyez-moi bien, je vous ai donné des recettes que je ne connais pas moi-même. Donc, si vous voulez les entendre, vous allez sur Internet, relever les recettes qui ont été données contre les verrues et les corps. Vous avez aussi le papayer. Le papayer contient des enzymes protéolytiques, papaïne, chimopapaïne, dont les propriétés, comme beaucoup de plantes, soient cicatrisantes et absolument nécessaires. On peut aussi appliquer le latex du fruit de la papaye. Alors, vous saignez le fruit de la papaye, vous saignez le fruit de la papaye, vous prenez aussi le latex de l'arbre à soie, vous râpez de l'ail, vous pouvez aussi ajouter un peu de miel et aussi ajouter du thym si vous avez, et vous gardez tout cela bien au chaud au réfrigérateur. Quand vous avez un ulcère en tant que diabétique, que vous avez des ulcères ou des plaies soi-disant incurables, utilisez cette composition pour passer sur la plaie. Et vous allez voir que vous allez cicatriser rapidement. On a dit l'arbre à soie, de l'ail, herbe maltaite, le lait aussi de la papaye et de la papaye, des fruits de la papaye que vous laissez couler et vous allez faire un super cataplasme que vous pouvez utiliser sur toutes les plaies. Alors gardez bien cette recette, ça va vous aider et aussi vous aider à aller mieux naturellement. Non mais c'est extraordinaire. Alors gardez bien les recettes, n'allez pas les utiliser et ne jetez pas, gardez-le bien, ça va vous aider. Alors, nous savons et absolument, et ça fait des années que je me tue à vous dire et à redire que la nature, c'est le point fort de l'homme.
C'est dans la nature que l'homme a l'opportunité d'aller mieux ou d'aller mal. On fait le choix d'aller mieux ou d'aller mal. Et donc, quand nous avons fait le bon choix, nous verrons que la nature peut nous donner un super rendement et nous aider à aller mieux. S'il y a quelqu'un qui est en ligne, la personne peut appeler, hein? OK? S'il y a quelqu'un qui veut parler, il n'y a pas de problème. Alors, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais vous les répondre. Alors, profitez et allez-y, utilisez les choses. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de faire des préparations préalables. Ces préparations, quand je vous donne les recettes, préparez tout cela en cas de... Si vous avez les prix, comme par exemple, vous avez une plaie incurable et que vous êtes diabétique, je vous ai donné une recette tout à l'heure. Vous avez des verrues, vous avez un corps et vous ne savez pas quoi faire. C'est déjà prêt, vous dites à votre enfant, allez-y prendre ça, mettez dessus. Il faudrait qu'on apprenne à placer ou à garder des petites potions, il n'y a rien de magique, des petites potions qu'on peut utiliser en cas de... Si par exemple vous avez une brûlure du soleil, vous avez un bain de soleil un peu trop intensif, vous pouvez utiliser l'aloe que vous allez mélanger avec du curcuma et vous verrez, ça ira beaucoup plus vite. Vous avez 10 000, vous avez des quantités de potions que vous pouvez créer et excellent pour les maladies, excellent pour vous, pour aussi cicatriser vos plaies, vos petits maux, vos brûlures. Vous pouvez aussi utiliser l'aloe quand vous avez brûlé vos doigts. Si vous avez brûlé vos doigts, vous mettez un peu de l'aloe dessus. Ou bien vous mettez d'autres plantes que je vous ai données pour aller mieux. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Alors, nous continuons. Donc, faites des petites potions, gardez-les précieusement dans votre pharmacie naturelle et chaque fois que vous avez un petit bobo, prenez-le. Chaque fois que vous avez un petit bobo, vous pouvez l'utiliser et vous verrez que vous serez prête à faire à faire force, disons plutôt, à faire fond afin de bien vous soigner par les plantes. Donc, il est mieux de garder des recettes qu'on vous donne pour pouvoir faire face à vos bobos et aussi à faire face aux bobos de vos enfants. Alors, faites des petites compositions, gardez-les au réfrigérateur et vous verrez que vous en aurez vraiment besoin. Vous avez aussi des compositions pour la peau, pour les ulcères, mais aussi pour l'eczéma. Alors, pour l'eczéma, ce que vous pouvez utiliser, vous faites saigner l'arbre à soie. Saignez l'arbre à soie, prenez le lait, le latex, mettez dans un bocal, ajoutez du sirop, ajoutez aussi du cassé-à-lata que vous allez écraser, et vous pouvez aussi écraser l'herbe puante. Écraser aussi l'herbe puante. Donc, vous écrasez tout cela, vous mélangez ce qu'on vous a proposé et vous pouvez utiliser pour l'eczéma. Vous pouvez aussi utiliser pour l'eczéma. OK? Donc, la nature nous offre des choses extraordinaires, spécialement pour les verrues, il faut faire attention parce que parfois les gens se retrouvent avec des verrues qu'ils traînent des années durant et ils finissent par avoir un cancer du pied. Ça s'appelle un lymphome. Quand vous avez une plaie, quand vous avez des plaies sous le pied et que ça tarde à guérir, sachez très bien, ça peut vous créer une leucémie ou bien vous créer une forte infection dans le corps.
Parce qu'une verrue ou une corde ou une plaie, il y a toujours des bactéries qui rentrent. Alors nettoyez-le bien et vous verrez que ça ira mieux. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais vous répondre. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? OK. Donc, nous avons une feuille, ça c'est herbe puante. L'herbe puante aussi, si on peut centrer un peu ce que les vertus de l'herbe puante, on va centrer. Alors, vous avez les feuilles d'herbe puante, et croyez-moi, j'en ai un. J'en suis envahi, mais c'est une plante qui est extraordinaire. C'est une plante, je vais me pousser pour vous montrer. Donc, au lieu d'aller chercher les plantes d'ici et d'ailleurs, nous allons nous contenter de prendre ce que nous avons qui est sauvage et qui nous rend très bien. Alors, je me pousse à côté pour vous montrer. L'herbe puante, cette herbe magnifique. Alors, on voit que c'est un anti-inflammatoire, excellent contre le cholestérol. C'est un laxatif. Donc, j'en ai plein dans l'herbe puante, dans le jardin et partout. Mais c'est vrai que c'est mieux d'utiliser une plante sèche et non pas fraîche. L'herbe puante est d'excellence pour les troubles hépatiques. L'herbe puante est d'excellence pour la constipation. Troubles cutanés superficiels. Donc, vous pouvez faire des bains d'herbe puante. Rétention hydrique, qui veut dire de l'eau, si vous faites de la rétention d'eau. Calculs rénaux, alors pour les calculs et la fièvre que vous avez souvent dans les reins quand vous avez des calculs au niveau des reins. Alors vous voyez, il y a tout ce que nous voulons, tout ce qui est nécessaire pour ce qui est de plus merveilleux pour nous. Alors, croyez-moi bien, l'herbe puante, c'est un petit arbuste qui, ça devient suffisamment haut. Les graines d'herbe puante sont d'excellence aussi pour l'anémie. Vous le savez, beaucoup consomment l'herbe puante contre l'anémie. Le seul problème, c'est que quand vous en abusez, il fait monter votre tension. OK? Mais il fait monter votre tension. La graine fait monter la tension. Hein? C'est la graine qui fait monter la tension par les feuilles. Donc, les feuilles sont d'excellents pour les calculs et nettoyer les reins. On a parlé de reins, de suffisance rénale dernièrement. Donc, je vous dis que l'herbe puante est d'excellence pour les reins, pour les troubles hépatiques, pour la constipation, aussi pour la rétention d'eau, puisque comme il nettoie les reins, il est excellent contre la rétention d'eau. Alors, dites-moi après que vous n'avez pas tout ce qu'il vous faut. Dites-moi si vous êtes satisfaite de votre nature, ses bienfaits, le bonheur qu'il peut vous procurer et la protection qu'il peut vous donner. Alors, s'il y a quelqu'un en ligne et qui voudrait poser des questions, nous avons que 10 minutes. Il reste que 10 minutes. Donc, y a-t-il quelqu'un en ligne? Ah, peut-être le téléphone ne fonctionne pas bien. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Non, donc je crois qu'il y a un problème. Alors, nous allons continuer, parce qu'il n'y a rien le téléphone ne passe pas. Alors, nous allons continuer et nous allons vous dire, n'oubliez pas l'herbe puante. Si vous en voulez, il y en a plein. Je fais sécher l'herbe puante. Les graines aussi y sont pour ceux qui sont anémiés. Et la graine, par contre, c'est elle qui monte la tension. Mais les feuilles ne font pas monter la tension. Les feuilles ne font pas monter la tension. Et donc, si vous avez des problèmes de calculs rénaux, ou bien que vous avez trop de calcium, l'herbe puante est votre ami. Parce qu'il va drainer les reins, il va réduire le taux de sel et il va enlever les calculs que les sels ont créés dans les reins. Alors, l'herbe puante, c'est votre ami. La feuille, OK? Donc, y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui. Bonjour, madame. Eh bien, voilà, c'est passé. Bonjour, madame. Bonjour. Oui, je vous appelle. C'est pour savoir les plantes que vous avez données pour le stress, s'il vous plaît. Pour le stress. Pour Le stress.
J'ai pas compris. Les plantes que vous avez données pour le stress, pour ne pas être stressé. Pour ne pas quoi? Être stressé. Ah, pour le stress. Oui. Ah, les plantes pour le stress. Alors, vous avez verveine Attendez, blanc. je suis en train d'écrire. Je suis en train d'écrire. Oui. Alors, vous avez verveine. Oui. Vous avez poposolda. Vous avez brisé. Brisé, oui. Vous avez le poivrier. Le poivre noir ou le poivre rouge? Non, pas le poivre. Hein. Les feuilles de poivre. Le mâle poivre, hein, c'est pas la femelle. Parce qu'il crée que les petites graines, mais ce ne sont pas des poivres. C'est le mâle. Et c'est seulement aux Antilles ou dans les pays tropicaux qu'on peut le retrouver. D'accord. Donc, je vais dire poivrier si on veut chercher sur les plantes que nous avons. Nous allons le trouver tout à l'heure et vous le montrer. D'accord. OK. Donc, vous avez le rooibos qui est un thé qui calme tout le système nerveux. Ça s'écrit comment? R-O-O-I-S-B-O-S. On trouve ça là. B-O comment? R-O-O-I-S. Oui. B-O-S. B-O-S. Et à la pharmacie alors? Voilà. Donc, vous le trouverez, non, vous le trouvez en maison où on vend des plantes. Hein. Ah, chez vous, oui, d'accord. Oui, on va, voilà. Ça s'appelle le rooibos. Et vous avez plusieurs parfums. C'est comme je disais avant et que je dis encore, si les Antillais buvaient davantage de rooibos, on n'aurait pas eu tout ça d'un bord. Hein. D'accord. Parce que ça calme le système nerveux. Ah, bon, ça nous calme, ça détend, il n'y a pas de théine dedans. C'est un thé qui est excellent contre la tension, qui est excellent aussi contre la dépression. C'est un thé qui est excellent pour tout ça, pour calmer le système nerveux. D'accord. OK? Donc, croyez-moi bien, si nous, les Antillais, nous en consommions un peu plus, on n'aurait pas eu tout ça de pression dans le cœur et encore des énervements inutiles et tuer les gens. D'accord. Oui, je voulais vous dire aussi, est-ce que vous êtes ouvert à Jarry pendant le mois d'août? Oui, je suis ouvert. Oui, je suis là. Oui. Et puis, je vais trouver quelque chose aussi pour le tout ce que je vous ai dit, vous allez le retrouver à Et pour le diabète? Pour le diabète, pour tout ce que vous voulez. D'accord, parfait. Pour le stress, le diabète, pour l'acide, pour la circulation du sang, pour les maux de ventre, les maux de tête, tout. D'accord, oui, équipé, oui. Tout, on est équipé. D'accord. Eh bien, parfait pour le travail et puis je vous remercie beaucoup. Oui, à bientôt alors. À bientôt, merci, bisous. Avec plaisir, bisous. D'accord. Ok. Alors, nous, on parle. Donc, vous avez tout ce qu'il nous faut pour vous calmer, pour nous détendre. C'est vrai que c'est toujours mieux pour nous. C'est pas ça, ça va pas nous rendre à baba. Hein? Vous buvez le thé, ça vous détend. Vous avez moins d'angoisse. Vous aurez moins d'angoisse, moins de stress. Vous avez même l'herbe, le poil à gratter, qui est excellent aussi pour le stress, les angoisses. Les feuilles de poil à gratter. Donc, vous avez tout ce qu'il vous faut. Hein. Si vous n'avez pas un, vous avez l'autre. Hein. Croyez-moi que c'est aussi, ça peut être aphrodisiaque, mais c'est la graine. Il nettoie le foie, mais aussi, il permet de se détendre et il permet aussi de réduire. Pour ceux qui prennent beaucoup de marijuana, vous avez les feuilles de poposolda pour vous aider à réduire le taux de dopamine qui vous gâche l'existence. Si le taux de dopamine vous gâche l'existence, vous rend agressif, vous rend énervé, vous détruit votre point de discernement, alors avec les feuilles de poposolda, vous pouvez réduire votre taux de dopamine. C'est pas merveilleux? Ah, le monde que nous vivons. Donc, sur cette planète, nous avons tout. Donc, si vous êtes abonné et vous consommez beaucoup de marijuana, consommez les feuilles de poil à gratter en même temps. Ça va aider à sauver votre cerveau. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Je vous appelle parce que j'aurais voulu savoir qu'est-ce que vous conseillez pour stimuler le cerveau. Les plantes que je vous ai proposées permettent de stimuler, non seulement protègent le cerveau,
il protège bien le cerveau. Et si on ajoute un peu de ginkgo biloba, il va vous donner une meilleure circulation cervicale. D'accord. Donc, il empêche d'avoir des AVC, vous empêche d'avoir des AVC. Et toutes les plantes que je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des plantes qui peuvent renforcer le cerveau. D'accord. D'accord? Mais pour bien renforcer mon cerveau, rappelez-vous toujours, le développement de mon cerveau, quoi qu'il aurait pu, avec tous les compartiments qu'il a, la seule façon qu'il peut fonctionner correctement, c'est de régler mon microbiote, parce que c'est dans mon ventre que j'ai 800 nerfs qui va agir sur le cerveau. D'accord. Vous avez compris? Oui, oui. Alors, quand vous voulez quoi que ce soit de votre corps, allez-y dans le microbiote, qu'il puise dans votre microbiote. Et il vous donnera tout ce qu'il vous faut. Donc, on va rafraîchir, régénérer le microbiote et vous donner des plantes pour régénérer le système nerveux, le cerveau et le point de discernement et réduire le taux de dopamine qui vous donne la folie. C'est ce qui rend schizophrène. D'accord. Vous avez compris? Oui, c'est le taux de dopamine qui est trop élevé. Ça donne le Parkinson. Ça vous cause des tremblements essentiels. Ça vous rend schizophrène, ça vous rend bipolaire, et ça vous donne aussi la sclérose en plaques, ça vous donne la méningite. Alors là, je peux vous donner la liste, elle est longue. D'accord, oui. Alors, prenons cette habitude de changer notre comportement. Je vous ai donné quelques plantes que vous pouvez prendre, une bonne tasse le soir, pour vous aider à régler le cerveau. D'accord. OK? Et la plante principale, il n'y en a pas une plante principale, je peux utiliser n'importe laquelle. Alors, la plante, si vous avez du brisé, utilisez du brisé. D'accord. Si vous avez du popo-soldat, mélangez brisé et popo-soldat. D'accord. OK? Si vous avez bon, vous connaissez le poêle à gratter les feuilles, utilisez-le, c'est d'excellent pour le cerveau. D'accord. Très bien. OK? Très bien. Voilà. D'accord. Ben, je vous remercie. Avec plaisir. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, j'espère que la réponse que je vous ai donnée, il n'y a pas comme je me dis, de révolte. Je fais tout mon possible pour que ce que je vous propose soit inoffensif et non pas dangereux pour vous. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui. Bonjour. J'ai dit qu'il y avait beaucoup de bruit. Je n'ai pas entendu. Vous n'avez pas entendu quoi? Quelle autre plante qu'il faut faire avec le poêle à gratter pour le cerveau? Alors, poêle à gratter, popo-soldat. Poêle à gratter, popo-soldat. Et vous avez aussi l'herbe maltête. Vous avez plein de plantes aux Antilles, hein, qui est brisée. D'accord. OK? Il y a un endroit qu'on peut mettre pour voir? Alors, je suis à Zac de Rivière-Roche. Zac de Rivière-Roche, du côté de Pompierre. D'accord. D'accord? Okay. Alors, tout ce que vous voulez, alors, tout est relatif. Si vous voulez bien soigner le cerveau, vous avez des angoisses ou des problèmes de discernement à cause des substances que vous avez prises auparavant, vous avez tout ce qu'il faut pour nettoyer le cerveau. D'accord? D'accord. Sur place, on va tout. Oui, sur place, vous m'expliquez, je vous donne ce qu'il vous faut. D'accord. OK. Je vous remercie beaucoup. Avec plaisir. Au revoir. Alors, vous avez aussi d'autres plantes qui peuvent jouer énormément sur votre cerveau et vous calmer, vous détendre. Vous avez aussi les feuilles de citerne. On a tendance à les oublier. Les feuilles de citerne, vous avez aussi le pauca ou bien herbe couresse. Tout ça, ce sont des plantes qui détendent, qui vous détendent bien, que vous pouvez aussi mélanger avec le rooibos. Et vous allez voir, vous serez bien détendu et vous serez bien. Vous avez aussi la fleur d'oranger. Quand vos orangers sont en fleurs, n'oubliez pas de prendre quelques feuilles et mettre dans un bocal en ajoutant d'autres plantes. Alors, vous avez la fleur d'oranger que vous pouvez mélanger avec, moi je ne dirais pas le corosol, je ne suis pas trop pour le corosol, que vous pouvez mélanger bien sûr
avec l'herbe maltaise que vous pouvez aussi mélanger avec d'autres plantes comme le pawpaw, les verveines, qui vous permettra de vous détendre, de vous calmer et vous sentir bien. D'accord? Vous avez aussi le basilic, qui est une plante apaisante, le basilic. Vous avez le coquelicot rouge, qui veut dire les hibiscus rouges, les pompons d'hibiscus rouge. Ça aussi, c'est excellent pour détendre le cerveau et calmer. Alors, qu'est-ce que je devrais faire pour... Je vous ai tout donné, faites ça et je vous promets que ça ira, que vous irez mieux, que vous serez détendu. Faites un choix le soir, ce que vous voulez boire. Choisissez un bon thé qui pourra répondre à votre stress de la journée. Donc, si vous voulez des plantes antillaises, elles sont toutes sèches et elles sont mises à votre disposition si vous avez besoin de plantes antillaises pour partir vers l'Europe. Elles sont déjà sèches, elles sont mises en sachet et pour ceux qui veulent partir avec, il n'y a pas de problème. Vous pensez aussi à vous nettoyer. Puisque vous êtes venu en vacances, vous n'êtes pas venu pour récupérer des déchets, vous êtes venu pour vous débarrasser de vos déchets, pour entrer comme des gens neufs, tout neufs, et en Europe. Rentrez en Europe en nettoyant bien la peau, enlevez les boutons, enlevez l'impureté, enlevez les déchets qu'il y a dans le cerveau, dans le corps. Nettoyez l'utérus, nettoyez vos seins. Si vous étiez disons, en direction d'avoir un cancer du sein, en nettoyant, vous allez calmer le jeu. Pendant que vous êtes en vacances, n'accélérez pas sur la mauvaise habitude. Accélérez sur les bonnes habitudes pour vous préparer pour une nouvelle année scolaire afin d'aider votre corps à se régénérer. Parce que quand on est en Europe et durant toute l'année, on a le stress des enfants, le stress de la maison, le stress de ci, le stress de ça. Si vous ne prenez pas l'habitude d'enlever des déchets, comment allez-vous gérer ce stress? Vous ne pourrez pas. Pendant que vous êtes en vacances, profitez pour nettoyer, enlever les boutons, nettoyez vos utérus, arrêtez les saignements inutiles et les hémorragies causées par des fibromes. Profitez pour enlever vos fibromes et l'endométriose. Profitez. J'espère que ce message passe à ceux qui veulent veulent que du bien pour leur corps. J'espère que ce message vous a été bien passé et que vous entendez ce que je vous dis. Et nettoyez vos enfants. L'école, il vous reste 3 semaines avant que l'école s'ouvre. Les enfants qui souffrent de boutons, des enfants qui souffrent d'allergies, les enfants qui ont les yeux rouges à force de frotter et décoller la rétine, parents, n'attendez pas que le pire arrive à vos enfants. Vous avez la possibilité d'avoir des draineurs pour les nettoyer, pour qu'ils soient forts à la rentrée. Pensez aussi à régénérer le cerveau et à aussi enlever les boutons, les taches noires, les allergies aux moustiques. Ça s'en va. Et les vers, vous avez de la casse pour les vers. Nettoyez les enfants, enlevez les vers, amenez-les à entrer à l'école comme des enfants qui viennent de naître avec une belle peau et qui rentrent dans le monde. Les allergies respiratoires, asthme, sinusite, toute forme d'allergie, ce n'est pas un cadeau. Tout cela s'en va très bien. Donnez une nouvelle chance à vos enfants et s'il vous plaît, occupez-vous de vos enfants. C'est pas... Si vous avez des possibilités pour vous débarrasser vos enfants d'une maladie, pour que l'année commence et qu'ils aillent à l'école sans devoir s'arrêter chaque mois. La balle est dans votre camp. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.